Le football des 15 prochaines années est devant nous. Le prodige des 15 prochaines années est devant nous. Le talent des 15 prochaines années est devant nous. La résurrection du football est devant nous. Est-ce qu'on se rend compte, depuis le début du mois de janvier, soit depuis un mois, du Lamine Yamal qu'on a retrouvé? C'est tout simplement exceptionnel. Un Lamine Yamal de plus en plus décisif. Un Lamine Yamal de plus en plus incisif. Un Lamine Yamal qui joue de plus en plus juste. Et qui arrive surtout à faire le bon geste au bon moment. Ce qui lui manquait un petit peu sur le début de saison. Et encore, on parle de petits détails parce que Yamal, depuis qu'il a commencé le football, c'est un diamant brut. C'est un joyau. C'est le football, tout simplement. Et quand on regarde encore aujourd'hui la masterclass qui sort sur la pelouse d'Elche, dès qu'il accélère, dès qu'il fait des choses, tout vient de lui. Sur le troisième but, la passe pour Rashford, c'est lui. Tous les déboulés qu'il fait sur le côté droit, son but qui marque en dribblant le gardien. Lamine Yamal, aujourd'hui, est devenu l'atout décisif, surtout sur ce mois de janvier, du FC Barcelone avec Rafinha. Et c'est ce qui manquait à Yamal. Si en plus c'est l'atout des actions, et maintenant que c'est l'atout de la finalisation des actions, là on va avoir un Lamine Yamal qui va marcher sur le football. S'il vous plaît, on va pas retomber dans le même piège que le début de saison. On va pas retomber dans ce piège-là quand même. Parce que ça ressemble beaucoup trop. Il y a quelques matchs, on perd Pedri et il est censé être bientôt de retour. Et déjà, cette absence nous a fait mal, mais on a eu un grand Francky qui nous a porté. Et même ce soir, il est encore une fois énorme, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Le nombre de joueurs qu'il attire, c'est énorme. Et là, maintenant, c'est Rafinha qu'on va perdre. On l'a vu se toucher la cuisse et grimacer. Regardez juste comment il serre Lamine sur le banc. Sachant que cette saison, c'est un joueur qui a été longtemps absent. C'est un joueur qui a rechuté. Et dès son retour, voilà. Dès le retour de Rafinha, le Barça a changé de visage. Car on sait tout ce qu'il apporte au club. On sait tout ce qu'il apporte à cette équipe. C'est un véritable leader sur le terrain. Il ne lâche jamais rien. Fait un tas d'appels, il court H24 et il est surtout décisif. J'espère vraiment que c'est une fausse alerte, qu'il a rien de grave. Le grand Max, il sera au repos contre Albacete. Mais si on le perd encore une fois pendant un mois, cette absence, elle va faire très, très mal. Et celui qui va réellement devoir se réveiller, même s'il est buteur ce soir, Marcus Rashford. Car on aura besoin qu'il rate beaucoup moins. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant nu. Un match où on s'impose 3 à l'extérieur contre Elche, mais moi je sors avec un goût amer. Moi les gars, je sors avec un goût amer. Parce qu'on a vu qu'on a été plusieurs fois en danger à cause de cette ligne haute. On a vu que Garcia à plusieurs moments a sorti les arrêts importants, mais que notre défense, elle était dans les choux. On a aussi énormément raté. Dans le jeu, on était bon, mais on a beaucoup trop raté et on peut pas se permettre. Parce qu'un jour, on va se faire punir. Le match face à la Sociedad, ça nous a pas servi de leçon. 61 de possession, 30 tirs. Les gars, on a tiré 30 fois. Et sur les 30 tirs, seulement 8 tirs cadrés. On avait 6 expected goals. Les gars, on va finir par se faire punir si on n'est pas assez clinique. Un premier but sur une superbe passe de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Lamine Yamal élimine Iñaki Peña et il a plus qu'à la mettre au fond. Le deuxième, c'est du Frenkie de Jong. On connaît tous Frenkie devant les cages. Il veut pas tirer. Il s'est amusé à feinter 2 fois Peña et il a trouvé Ferran en retrait. Et le but qu'on mange quand tu regardes la facilité que Elche a à manger notre ligne haute. Imaginez si on tombe sur une plus grosse équipe. Et le dernier but, c'est Rashford. Sachant qu'il a raté un face-à-face. Lamine sauve le ballon sur la ligne. L'envoi, elle est déviée et Rashford allume les cages. L'homme du match ce soir, c'est Lamine, mais Frenkie de Jong a fait un énorme match. Et franchement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant nu. De Rashford, mais je vous jure que si c'était Ferran Torres aujourd'hui, il aurait tiré sur la barre. Et j'ai une blague à part, hein. Blague à part. Ferran Torres, il aurait tiré sur la barre. Aujourd'hui, Rashford, il a allumé ces filets-là. Mais lui aussi, on va pas oublier. En fait, il devait le mettre. Il devait le mettre parce que lui, il a eu un face-à-face. Regarde, les gars, il a 3 secondes de temps pour bien placer sa frappe. Mais encore une fois, devinez quoi? Il a tiré à côté. Toi, Marcus Rashford, on attend beaucoup de toi, mais franchement, bilan statistique, c'est déjà pas mal. 10e but au Barça, c'est très très bon. Franchement, même Antiflick qui a parlé. Il a parlé surtout de sa mentalité. Voilà, le collectif devant. Marcus Rashford, il est en train de se relancer. On n'attend pas de lui qu'il vienne faire la Ronaldinho, qu'il vienne, voilà, les gars, faire des ailes de pigeon, non. Mais des fois, de manière clinique, tu l'es pas trop, hein. Franchement, Rashford, des fois, aujourd'hui, le face-à-face qu'il rate, j'ai sauté devant ma télé, mais
Il s'est bien rattrapé, la deuxième occasion, il la met au fond. Mais ouais, Rashford continue comme ça, on est en janvier, il a déjà 10 buts, je crois qu'il est à 11 passes D. Je crois qu'il est quasiment à 22 GA. C'est très très bien Rashford. On aura besoin de ça. Rafinha qui s'est blessé aussi. La peine d'être souligné. Le match de Frenkie de Jong ce soir, les gars, je crois que c'est Pedri son problème. Je crois que c'est Pedri son problème. Vu que Pedri, c'est le meilleur milieu du monde. Non, Pedri est là. À deux, ils font un bon duo, hein, mais quand Pedri est là, il prend pas ses responsabilités. Il laisse tout à Pedri, mais franchement, blessure de Pedri, mais De Jong, les gars, là, il commence à se libérer. Ça fait 7 ans qu'il est au Barça. C'est exactement ce genre de match qu'on demande de Frenkie de Jong à tous les matchs. C'est pas exceptionnel. Il a le talent pour le faire. Ce mec-là, je vous jure, les gars, qui peut challenger Pedri. Je vous jure. Dans leur duo, ils sont complémentaires. Je dis pas le contraire. Mais le match de De Jong aujourd'hui, laisse tomber. Projection et sa portée progressive de balle, c'est laisse tomber. Il est trop fort. Il est trop fort. Le match de De Jong aujourd'hui, non, j'ai adoré. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé. Et c'est ce genre de milieu de terrain là, les gars. Élégant. Même s'il touche trop la balle, des fois, il est énervant, libère. Mais les gars, il est élégant. Il se tourne sur lui-même. Il fait des passes. Il se projette. Il fait des... Et sur le but de Valard du 2-1, c'est n'importe quoi. Franchement, De Jong, son match, j'ai adoré. Nous sommes aveugles. Nous sommes tous aveugles. Donc là, il n'y a pas penalty là. Sur Alvaro Rodriguez, penalty clair et net. C'est pas possible. Sans parler du hors-jeu. Encore bien aidé, hein? À la Madrid. On s'est fait peur pour rien. Je vous jure, dans ce match, on s'est fait peur pour rien. Les gars, la première mi-temps, mais tout ce qu'on a raté, frérot. Fermin Lopez, Rafinha et surtout Ferran Torres, mais tout ce qu'il a raté, les gars. Bon, après, c'est pas pour lui trouver une excuse, mais tout le monde a raté aujourd'hui. Il n'y a pas que lui. Tout le monde a raté. On n'était pas en réussite sur la première mi-temps. La première mi-temps de mon fiston. Mais la première mi-temps de mon fiston, les gars. Les passes, la vision de jeu, les 1 contre 1, le but, la passe D en deuxième mi-temps. Parce que oui, pour moi, c'est Yamal qui fait la passe. Il est tout simplement en mission. Mission Ballon d'Or 2026. Je veux rien savoir. Il est trop fort, il est trop boosté. 0-0 à la 5e minute. Il vient devant le gardien, il dribble le gardien, il marque un but. Toujours des beaux buts, Yamal. Le match de De Jong, surtout la première période, magnifique. C'est ça ce qu'on demande au vrai De Jong. Ça, ce que vous avez vu, c'est son plein potentiel. C'est là où il est le meilleur. Olmo aussi. Olmo très très fort ce soir. Ça fait plaisir petit à petit, il commence à retrouver son niveau. Mais les gars, franchement, on s'est fait peur. Hein. On s'est pris un but. D'ailleurs, notre défense, faut arrêter de jouer haut comme ça. Mais les gars, mais j'en ai marre. On joue trop haut. On aurait pu s'en prendre 2 ou 3. Je vous jure, on est passé à ça du match nul. Hein. Toujours premier du championnat. On reste premier. Demain, le Real y joue. Ils ont un match en retard sur nous. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Le prochain qui critique ce joueur de foot, il a rien compris au football. Le football en 2026, c'est Lamine Yamal. Le football en 2026, c'est lui. Ce soir, encore une fois, la démonstration du joueur. Pour l'instant, sur l'année 2026, sur le premier mois de janvier, c'est le meilleur match qu'il a fait. En première mi-temps, si Fermin, Ferran Torres et Rafinha, ils mettent les occasions au fond, ma parole, il est à 7 passes décisives en une mi-temps. Et si on compte tout le match, il est à 10 passes décisives. C'est bon ou pas? Aujourd'hui, il est buteur et passeur. Oui, pour moi, il est passeur. Pour moi, sur le but, c'est lui qui fait la passe. Premier but, il va récupérer le ballon ici. Il part en 1 contre 1 contre le gardien. Il va dribbler le gardien et il va mettre le but du pied droit. Mais en fait, c'est simple. La confiance qu'il a pris sur le terrain, les responsabilités qu'il a. Des fois, le mec, il est en défense. Il est en défense vers notre gardien. Il va te trouver des passes. T'as peur, la vision de jeu de Lamine Yamal. Mais les gars, mais c'est à montrer dans toutes les écoles de foot, je veux rien savoir. Et en fait, à cet âge-là, proposer ça tous les matchs, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez avec ce crack. Je crois qu'en 30 matchs cette saison, il est décisif 28 fois. 30 matchs, 28 fois décisif. Si tu comptes les buts et les passes décisives, il est dans un autre monde.